Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci déjà pour ce moment que nous partageons encore. Mes frères, mes sœurs, merci pour les louanges, les chants qui sont montés vers toi. Amen. Et vraiment, en cet instant, je te demande vraiment que nous puissions encore écouter, Seigneur, que nous puissions prendre conscience que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Amen. Que moi, je ne suis rien, que nous ne sommes rien du tout, mais c'est toi, Seigneur, qui as la place, Ouais. qui a toute la Amen. place, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le message que le Seigneur m'a donné, choisis la vie. Amen. Choisis la vie. Amen. C'est vrai que choisis la vie, on peut dire oui, mais je suis vivant, mais je respire, mais il y a la vie en Christ. Amen. Amen. Donc, je vais vous donner des versets. À travers les versets, en fait, je serai l'avocat qui va plaider, en fait, avec la parole, vous expliquer pourquoi choisir la vie. Donc, on va prendre Deutéronome 11, Deutéronome 11, verset 26. De toute façon, je l'ai noté, donc vous prenez des notes comme vous voulez, mais en fait, j'ai déjà tout noté, d'accord? Donc, la parole nous dit, écoutez. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Écoutez. Aujourd'hui, je vous donne le choix. Je vous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction. Ou si vous préférez, entre la vie ou la mort. Amen. Ça, c'est Dieu qui nous dit ça. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, quel choix que tu fais? Tu veux la vie? Tu veux la mort? Dans Josué 1, le verset 5, le Seigneur nous dit, pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Amen. Personne ne pourra te résister pendant toute ta vie. Et il dit aussi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu, il ne change pas. Amen. Moïse, c'est vrai qu'il n'est plus là, mais quand Dieu nous parle, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Au moins, on sait que, c'est vrai, l'homme peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner. Mais Dieu il ne va jamais t'abandonner. Amen. Dieu il sera toujours là pour toi. Ça, il faut vraiment qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse se mettre ça dans le cœur. Seigneur, je sais que tu es là avec moi et je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, je sais que je peux compter sur toi. Amen. Amen. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais il nous donne cette force et il faut avoir cette conviction que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Amen. Ensuite, le Deutéronome 11, toujours Deutéronome 11, le verset 1, nous dit, Moïse dit, « Aimez le Seigneur, votre Dieu. Obéissez chaque jour à ce qu'il vous dit, à ses lois, à ses règles et à ses commandements. » Parce que c'est vrai que le but, c'est d'avoir la vie. Tout ce qu'on dit là, le but, c'est d'avoir la vie. Donc, pour avoir la vie, il faut obéir chaque jour à ce qu'il vous dit, ses lois, ses règles et ses commandements. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi il dit obéir à ses lois, à ses règles, à ses commandements? On peut se dire, mais c'est la même chose. C'est vrai, une loi, une règle, un commandement. Donc, j'ai cherché dans le dictionnaire, en fait. Donc, les règles, en fait, veut dire un ensemble de principes et de recommandations. D'accord? Ensemble de principes et de recommandations. Les lois, règles dictées par une autorité que toute personne doit suivre. Et les commandements, recommandations, ordres, sommations et règles. Amen. Amen. Donc, la conclusion de tout ça, aimez le Seigneur votre Dieu. Obéissez chaque jour à ce qu'il vous dit et à l'ensemble des principes et des recommandations dictées par l'autorité. L'autorité, en fait, c'est Dieu, que toute personne doit suivre. Donc, si tu veux la vie, mon frère, si tu veux la vie, ma soeur, il faut suivre les commandements. Il faut vraiment suivre les règles et les lois que le Seigneur nous a instituées. Amen. 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 Et on peut se poser une question, mais pourquoi est-ce que Dieu veut que nous obéissions chaque jour? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on obéisse à ses règles? Pourquoi il veut qu'on obéisse à ses lois, à ses commandements? Et effectivement, la question, je me suis dit, mais
c'est parce que le Seigneur veut que nous rentrions dans notre destinée. Amen. Amen. Parce que Dieu a un plan de paix pour nous. Dieu veut que nous ayons la vie, pas la mort. Dieu, c'est un Dieu de vie. Et notre destinée, justement, on a tendance à parfois à se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça a été mon cas. C'est toujours, bon, voilà, ça. Avec le temps, avec la prière, le Seigneur nous permet de rentrer dans notre destinée. Mais quand tu apprends à suivre les lois, quand tu apprends à suivre les règles et les commandements de Dieu, là, à ce moment, il va t'expliquer, ben voilà ta destinée. Et le rôle de l'Église, justement, c'est de t'y aider aussi. Amen. Parce que tu ne peux pas le faire de toi-même. De toi-même, tu vas dire, ah oui, je vais essayer, mais je vais. Mais l'Église aussi, elle est là pour ça. L'Église Ephraïm, elle est là aussi pour t'aider. Pour t'aider. Amen. On a un bel exemple, l'école des disciples. C'est vrai que ça te permet de prendre conscience que, en fait, on n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Amen. Amen. Et c'est là où tu vois vraiment que quand tu as Dieu, quand tu crois en Dieu, quand tu sais qui est Dieu, ben, rien ne peut t'arrêter. Amen. Et là, tu rentres dans ta destinée. Parce que n'oubliez pas, le but, c'est de rentrer dans notre destinée. La destinée, c'est quoi? C'est, voilà, chercher, bon, ben voilà, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Parce que je crois que chacun d'entre nous, Dieu nous a donné une chose. Même une. Amen. Amen. Il nous a donné une. Et justement, ce quelque chose qu'il nous a donné, ça peut être les chants, ça peut être la prédication, ça peut être mais quelque chose de, eh bien justement, la technique. Mais chaque chose, en fait, c'est pour sa gloire, en fait. Amen. 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 Et comme je disais tout à l'heure, le rôle de l'Église, c'est de t'aider. Le rôle de l'Église, en fait, avec l'aide du serviteur, avec l'aide des frères, des sœurs, quand vraiment ça ne va pas, quand tu ne comprends pas, eh ben, le rôle du serviteur, le rôle de l'Église, c'est de t'aider justement à progresser, de t'aider à aller encore plus loin Amen. avec le Seigneur. Amen. De toi-même, tu ne vas pas y arriver. Ensuite, c'est vrai, quand j'ai parlé de destinée, j'ai dit oui, c'est vrai, le Seigneur connaît les projets, ce qui se trouve dans Jérémie 29. On connaît tous ce verset. Jérémie 29, versets 11 à 13. Le Seigneur nous dit, oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur. Amen. Amen. Ce ne sont pas des projets de malheur. Amen. Mais des projets de bonheur. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut le bonheur pour toi. Amen. Le Seigneur veut que tu avances. Amen. Amen. Je veux vous donner un avenir et plein d'espérance. Amen. Amen. Et quand le Seigneur te dit qu'il veut te donner de l'espérance, moi, mais Seigneur, je veux avancer avec toi. Amen. Vous ferez appel à moi. Faites appel à Dieu à travers la prière. Mais oui, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Et ça, c'est Alléluia. bien. Amen. Yes. Ça, quand Dieu, tu as un Dieu qui te dit, tu peux faire appel à moi. Ah. Fais appel à moi. Je vais te répondre. Je vais t'écouter. Amen. Amen. Et le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu vraiment merveilleux. Amen. Merveilleux. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Est-ce que vous croyez que si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, qu'il va se laisser trouver? Mais Dieu, il n'a pas changé. Ça, c'est... Je me suis dit ça il y a déjà, ça fait déjà 7 ans. Je me suis dit, mais Seigneur, mais tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Donc, quand tu parlais avec Jérémie, quand tu parlais avec les différents prophètes, Ésaïe, donc tu peux le faire encore aujourd'hui, tu es capable de me parler. Amen. Amen. C'est vrai, Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi et je te répondrai, ou fais appel à moi et je te répondrai. Donc, Dieu parle toujours. Au jour, on est en 2021, Dieu, il parle, Dieu est capable de te parler, Amen. Dieu est capable de te répondre. Amen. Et son plan n'a pas changé. Son plan, C'est vrai. il veut que tu sois dans la paix. Il veut vraiment que tu aies de l'espérance. Amen. Mais Amen. pour ça, il faut prier. Pour ça, il faut aller vers lui. Pour ça, il faut vraiment avoir cette intimité avec lui. Amen. Amen. Et c'est vrai qu'il nous dit aussi, quand vous priez, allez dans votre chambre. Amen. Mais c'est vrai que la chambre, il ne faut pas s'arrêter seulement à la partie physique de la chambre. La chambre, en fait, c'est un symbole
d'intimité. Amen. Amen, c'est un symbole d'intimité. C'est un symbole où, vraiment, quand tu recherches Dieu, tu dois avoir cette intimité Alléluia. profonde C'est vrai. où tu dis, eh bien voilà, Seigneur, la chambre, tu peux être dans ton jardin. Hein. Amen, c'est pas seulement la chambre, je vais entre quatre murs, mais c'est cette intimité, avoir toujours cette pensée sur ton Dieu. Amen. Ensuite, Ésaïe 43, verset 1, toujours, hein. Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé, formé, n'aie pas peur. Amen. Ça, c'est le fléau hein, de nos jours, de nos siècles, c'est la peur. Je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et le Seigneur, il dit, quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Ça ne fait que confirmer, hein? Dieu fait que confirmer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de versets. J'ai pris juste quelques versets, mais en fait, la parole, on a beaucoup d'exemples. Amen. Amen. Le Seigneur nous encourage dans toute sa parole. Amen. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Alléluia. Quand tu marcheras au milieu du feu, ben oui, le feu, hein, c'est dur. La situation, on ne comprend pas, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et pourtant je prie, pourtant je jeûne, pourtant je vais au temple, pourtant, et je ne comprends pas. Mais c'est parce que tu dois passer par là. Il ne te brûlera pas, ça c'est le Seigneur qui le dit. Amen. Et il dit, les flammes ne te toucheront pas. Amen. Donc ça veut dire que quelle que soit la situation, c'est vrai, ça sera difficile. Mais il faut... En fait, moi, je suis persuadé qu'il faut aussi qu'on sache qui on est, qu'on sache qui on sert. Amen. Parce que cet exemple, j'aime bien le prendre. On a un gendarme, par exemple, il a l'uniforme. Quand le gendarme, il lève la main, quand il te dit t'arrêter, il sait qu'il est gendarme, il sait qu'il a cette autorité. Donc il te dit tu t'arrêtes, tu vas t'arrêter. Mais nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, il faut qu'on puisse avoir cette assurance, qu'on puisse dire, voilà, je sais qui j'ai, je sais que j'ai Christ dans ma vie. Amen. Et que non, quelles que soient les flammes, quelles que soient, j'ai l'assurance que je suis vainqueur. Amen. Alléluia. Et il dit après, en effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Amen. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Amen. Yes. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je Amen. t'aime. Amen. C'est tellement bien d'entendre ça de la part de Dieu. Tu es précieux et je t'aime. Amen. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Moi, j'aime cette phrase parce que, voilà, venant de Dieu, voilà, je ne sais même pas comment l'exprimer, mais c'est bien d'entendre quand Dieu te dit, tu es précieux. Ouais. Je vous le dis parce que, bon, juste une petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a une période, ça c'était avant, où, vous savez, vous commencez à vous poser des questions sur votre vie, comment ça va se passer et tout. Et puis, voilà, il y a des épreuves et tout. Et puis là, j'étais là, je crois que j'étais sous la douche et je me posais des questions. Je dis, mais Seigneur, ça fait déjà tout ça d'années, mais qu'est-ce que je fais? Et j'ai entendu, tu es précieux à mes yeux. Alléluia. Et cette simple phrase, en fait, ça fait un déclic. Et si vous voulez, ça me donne la force de continuer. Parce que je sais que je suis précieux pour Dieu. Amen. Et tu es précieux aussi pour Dieu, ma soeur. Amen. Tu es précieux pour Dieu, mon frère Amen. et sœur. Amen. Ensuite, c'est vrai qu'on a parlé de la vie, mais il y a aussi la mort. Donc, si on va passer dans Proverbe 24, le verset 30 à 34, j'aime bien les proverbes parce que c'est des leçons, en fait. C'est des leçons qu'on doit tirer. Alors, il dit, un jour, je suis passé près du champ d'un paresseux. Là, il ne faut pas qu'on soit paresseux. Hein? Amen. Près de la vigne d'un homme sans courage. Les mauvaises herbes poussaient partout. Tout était caché par les épines. Le mur de pierre était tombé. Amen. Donc, le mur de pierre, on voit bien. Hein? Vous avez bien compris que le paresseux, c'est celui qui ne prie plus. Le paresseux, c'est celui qui a tout laissé tomber. Mais nous ne sommes pas là non plus pour le juger. Mais justement, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'Église est là pour pouvoir vous aider dans ces moments difficiles, en fait. Amen. En fait, après, il dit, j'ai réfléchi à ce que j'ai vu et j'ai tiré cette leçon. Parce qu'en fait, il faut toujours qu'on tire des leçons. Hein.
Moi, je dis, chaque jour, on a une leçon à tirer de ce qu'on a fait. Durant la journée, je me dis toujours ça. Cette journée, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire encore pour mon prochain? En fait, si vous voulez, c'est une façon de vivre maintenant. Et il dit, j'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'ai tiré cette leçon. Tu dors un peu, tu fermes les yeux un petit moment, tu restes couché sans rien faire. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, la pauvreté arrive chez toi comme un promeneur. Amen. La misère te surprend comme un pillard. Tu restes là, tu pries plus, laisse tomber, c'est vrai, j'ai beau prier, j'ai beau faire ci, j'ai beau, il fait beau par contre aujourd'hui, mais au final, le voleur il passe. Amen. Et pour justement illustrer le proverbe, dans Matthieu 13, le verset 22, j'aime bien aussi, c'est vrai qu'il parle, Matthieu 13, 22, c'est la parabole du semeur. Donc j'ai pris juste cette partie où il dit « Le sol couvert de plantes épineuses », ça revient bien à Proverbe, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Amen. Et maintenant on voit tout ce qui se passe maintenant, Corona, enfin un peu tout. Il ne faut surtout pas s'inquiéter de ça. Amen. Amen. C'est vrai que c'est facile à dire, mais quand on sait qui on est, quand on sait qui on sert, on ne devra pas s'inquiéter de ça. Amen. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et il ne produit rien. Amen. Donc, les fausses richesses, c'est quoi? Le Seigneur nous a dit, en fait, de ne pas chercher tout ce qu'on touche, en fait. Ça, c'est des richesses éphémères. La richesse, justement, ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Les promesses que nous allons trouver dans la parole. Les richesses, c'est quoi? Ce sont les enseignements que Dieu nous donne aussi à travers sa parole, dans la parole. C'est ça, c'est les richesses que nous devons chercher. Amen. Et vous savez, chaque jour, on doit exprimer notre façon de vivre. On doit exprimer une façon de vivre à Dieu. Ça représente le sacrifice de chaque jour, en fait. C'est un sacrifice pour nous. Notre façon de vivre, en fait, c'est un sacrifice de chaque jour. Et j'ai trouvé un exemple, en fait, dans Daniel 12, le verset 11, où il dit « Beaucoup de gens seront purifiés », en fait, c'est la deuxième partie, mais je lis, c'est juste qu'on puisse rester dans le contexte. « Beaucoup de gens seront purifiés, préparés, lavés par les souffrances. » Amen. Parce qu'il y a de la souffrance, là, comme on disait tout à l'heure. « Les gens mauvais ne pourront pas comprendre et continueront à faire le mal. Mais les gens intelligents comprendront ce qui arrive. » Amen. Donc ça, c'était pour rester dans le contexte, mais c'est le verset 11 qui nous intéresse. À partir du moment où on ne pourra plus offrir à Dieu le sacrifice de chaque jour et où l'horreur destructrice sera placée sur l'autel. Après, il donne un temps, mais ça, c'est juste pour nous montrer qu'il y a un temps. Mais vous savez quoi, ce verset-là, en fait? Le but de l'ennemi, en fait, c'est d'empêcher aux âmes de rendre à Dieu ce sacrifice. Ce sacrifice de chaque jour. Ce sacrifice, c'est quoi? C'est notre façon de vivre avec Dieu. C'est l'obéissance, justement, aux règles, aux lois et aux commandements. Amen. Donc, son but, justement, c'est de nous empêcher de rentrer dans cette dimension d'obéissance, dans cette dimension de recherche avec Dieu. Vous voyez? Mais toujours à mettre comme on a vu tout à l'heure, à mettre des soucis, mais comment je vais faire, mais pourquoi, mais voilà. C'est ça, en fait. Son but, c'est ça, de nous empêcher de rentrer dans ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il veut mettre à la place? 2 Timothée 3, versets 1 à 5 nous dit exactement ce qu'il veut mettre en place. Il dit, tu dois savoir dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Amen. Ça, c'est Timothée qui le dit. C'était déjà marqué. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Tout ce qu'on dit là, on le voit. Moi, je le vois.
Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Amen. Amen. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Et la Bible nous dit, tourne le dos à ces gens-là. Et là, c'est juste pour vous montrer que c'est ça qui représente l'horreur destructrice. C'est mettre une autre façon de vivre. Amen. Une autre façon de vivre qui est contraire aux lois, aux règles et aux commandements de Dieu. Amen. 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 Et nous, justement, on doit, comme on disait tout à l'heure, hein, en tant qu'Église, en tant que frère, toujours chercher l'amour, chercher à aimer son prochain, à s'occuper de son prochain. Amen. Et là, à ce moment, tu pourras justement rentrer dans les bénédictions que le Seigneur a pour toi. Amen. Amen. Et je ne serai pas très long, je vais terminer avec un verset que j'aime bien. Colossiens 1, versets 3 à 12. Vous savez, ce verset, j'aime beaucoup parce que, enfin, cette partie, c'est encore un chapitre où le Seigneur m'a interpellé. Il dit, nous remercions toujours Dieu. Donc Colossiens 1, versets 3 à 12. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, quand nous prions pour vous. On voit bien que c'est l'Église en fait. Oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez en Jésus, mon frère, on a appris que tu crois en Jésus, et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Vous voyez, c'est l'espérance, cette espérance que le Seigneur nous a donnée. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Amen. Amen. Alors, je vais passer au chapitre 9, au verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il faut que nous puissions prendre conscience, il faut que l'Église, justement, puisse prier sans cesse pour ceux qui sont au dehors, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, justement. Amen. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Amen. Ça, c'est bien. Demandez la sagesse, l'intelligence pour les âmes, justement, qui sont dehors. Au moins que leurs yeux puissent s'ouvrir, qu'ils puissent comprendre qu'il y a un Dieu qui est là, qu'il y a un frère, qu'il y a une sœur, qu'il y a une église qui est là pour pouvoir les aider. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Amen. Amen. Amen, ça c'est bien. À ce Amen. moment, tu fais tout ce que Dieu, tout ce qui lui plaît en fait. Je suis passé sur celui-là. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. C'est la prière, les réunions, justement, ça nous permet de voir ce que Dieu attend de nous. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Parce que le but, c'est ça, en fait. C'est de connaître Dieu. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu sois là, que tu puisses dire, ben voilà, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Parce qu'il le dit, hein, cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Et après, il dit, alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment, c'est aussi une promesse, c'est aussi un trésor en fait, une richesse, la patience, la joie, l'amour. Amen. Et après, il nous dit, avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Amen. Alléluia. Donc, c'est vrai que c'est un peu, ça a été un peu rapide, mais là, je vais te poser la question, que choisis-tu? Tu choisis quoi? Tu choisis la vie ou la mort? La bénédiction ou la malédiction?
Mais pour ça, en fait, il faut vraiment que nous puissions apprendre à toujours compter, à toujours nous appuyer sur Dieu, à toujours le rechercher, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir cette intimité avec Dieu pour pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Amen. Amen. Pour pouvoir apprendre à aimer aussi son prochain, parce que ça c'est très important, comme on l'a vu tout à l'heure. Amen. Amen. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu à cœur en fait de vous partager. Choisis la vie. Moi je choisis la vie. Tu choisis quoi mon frère? Alléluia. Tu choisis quoi ma soeur? Je te laisse réfléchir. Mais le plus important, la vie, elle est en Christ. La vie, elle est avec Dieu. La vie, c'est tout en fait. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que tu peux encore prier pour nous, s'il te plaît, Guy? Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie encore, mon Dieu, pour ce moment que nous avons passé. Seigneur, merci pour ta présence. Merci encore de ce que tu as touché les cœurs, Seigneur. Merci pour tous ceux, Seigneur, que tu touches en cet instant, Seigneur Jésus. Je veux te dire encore que je t'aime, que je t'adore, Seigneur. Je veux te présenter mes frères, mes sœurs, afin, Seigneur, que nous puissions toujours avoir cette intimité avec toi, afin que nous puissions toujours nous appuyer sur toi, Seigneur, parce que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons nous appuyer sur toi, parce que tu es Dieu, parce que tu es vrai, parce que tu es vivant, Seigneur. Et merci encore, Seigneur Jésus, pour ton sang précieux, Seigneur, Amen. ton sang précieux qui nous lave, ton sang précieux qui nous recouvre encore. Je veux te remercier pour ce sacrifice parce que c'est vrai, tu as été jusqu'au bout. Amen, Seigneur. Tu n'as pas dit non, tu l'as fait par amour pour nous, Seigneur. Alors je veux te remercier encore, Seigneur Jésus. Merci de bénir mon frère, bénis mes sœurs, bénis tous ceux, Seigneur, qui ont entendu cette parole, mon Dieu. Et merci encore, Seigneur, de ce que tu vas encore nous parler, tu vas encore nous diriger, Père, selon ton Saint-Esprit. Je t'ai prié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, pour terminer ce temps ensemble, je vous invite à prendre ce chant. Il faut que tu ailles. Ouais, merci Guy. Oh, purée, tu maîtrises. Merci Guy pour ce message. J'ai dit Guy Alan, hein, tu maîtrises. Hein, parce que c'est bon, on a alléluia. Technicien. Ce chant qui nous rappelle qu'il y a une cause et que cette cause, elle dépend de notre mouvement. Si on va donner notre vie à Dieu. Vous savez, Guy a parlé justement de choisir la vie. Choisir la vie, comme il l'a dit, c'est choisir Dieu. C'est choisir de suivre Dieu. Choisir de suivre Dieu, c'est choisir d'aimer. Choisir d'aimer, c'est avoir un souci pour l'autre, pour notre prochain dans ce monde. Et ce monde, comme l'a dit Guy, a besoin de Dieu. Il a besoin de la vie que Dieu t'a donnée, qu'il a mis en toi. Et comme disait Guy, il a mis ne serait-ce qu'une seule chose, et cette chose-là, elle a besoin d'être exprimée pour que la vie arrive dans ce monde. Que ce fameux projet de paix, non de malheur, rempli d'espérance, arrive dans ce monde. Est-ce qu'on peut chanter « Je te remets » ? Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle
cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour que tout genou fléchisse, pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, pour que tout genou fléchisse, pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu. Brûle comme un feu. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis les enfants, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Recevez le feu. Recevez le feu de l'esprit. Recevez le feu de l'esprit. Recevez le feu de l'esprit. J'étends ma bénédiction sur ce couple pastoral dans le nom de mon fils Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Continuez de marcher selon ma volonté, vous êtes bénis. Continuez de marcher dans mes voies. La vie vous accompagne, vous devance, vous entoure et entourera de votre vie. Dans le nom de mon fils Jésus, mort pour vous. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Continuez, continuez, je vous quitte. N'ayez pas peur. Alléluia. Je vous quitte. Dans le nom de mon fils Jésus-Christ, mort à la croix pour le rachat de vos péchés. Cette église est bénie, elle est bénie, elle grandira au-delà même de ce que vous pouvez espérer. Cette ville vous connaîtra dans le nom de mon fils Jésus. Je suis là, je vous bénis au nom de mon fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Chora, Maria.
Hey, choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a un mouvement de l'esprit qui est là. On ne va pas interrompre ce moment comme ça. Ici, tout le monde a déjà donné sa vie à Jésus. Mais on veut vous donner aussi l'opportunité, la possibilité de choisir la vie. Parce que c'est vous qui êtes important. C'est vous qui êtes important. Nous sommes là pour vous. Nous prions pour vous. Et nous voulons intervenir, intercéder pour vous. Intervenir, c'est venir vers vous pour la cause de votre vie. Intercéder, c'est se mettre entre vous et la cause de votre vie. Alors nous sommes là, nous sommes venus et je suis venu te dire cet après-midi que la vie est devant toi, qu'elle se présente devant toi et qu'elle s'appelle Jésus-Christ. Et que ce Jésus, il a donné sa vie pour toi. Alors, je t'invite maintenant à faire ce pas vers Jésus. Et répétez avec moi et avec toute l'église Ephraim ici présente cette prière qui dit: Seigneur, je t'accepte. Je t'ouvre mon cœur. Répète avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je choisis ta vie. Viens et règne en moi. Je reconnais que tu as donné ta vie pour que j'aie la vie. Alors je t'ouvre mon cœur dès aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière, contactez-nous. Ne restez pas seul, l'église Ephraim est là pour vous. Pasteur Claire et moi-même sommes là pour vous. Strasbourg et l'Eurométropole, nous sommes là pour vous. Et le meilleur, oh le meilleur, reste à venir. Rendez-vous dimanche prochain à 10h pour un temps encore plus extraordinaire dans la présence de Dieu. Parce que nous allons, oh Église Ephraim. Et après, ce sera encore mieux dimanche d'après. Parce que nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Une dernière fois, pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 10h. Ici ou en live sur Facebook, YouTube. Bon retour à tous et à très bientôt pour la suite. Soyez bénis. Hey, nous espérons que ce message vous a fait du bien, que cette vidéo vous a encouragé pour votre vie de tous les jours. Si tel est le cas, sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cliquez sur partager pour envoyer cette vidéo vers vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Ephraim parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. À très bientôt pour la suite.